Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de mes achats manga du mois d'avril 2023. Et ce mois-ci j'ai acheté un peu plus de 50 mangas. Et on va commencer tout de suite avec ce que j'ai devant moi, donc c'est la maison d'édition Kana. J'ai tout d'abord pris le tome 32 de Black Butler, parce que cette série, jamais de la vie je ne prendrai de retard dessus. C'est une de mes œuvres favorites, si ce n'est pas ma favorite justement. C'est une œuvre que je suis depuis tellement longtemps, je l'aime d'amour. Je trouve qu'elle est pas assez connue en fait. Je trouve que c'est une œuvre qui est connue sans être connue. Plus les tomes sortent et plus ça devient incroyable. Le récit il est juste fou et ça m'énerve qu'on puisse s'arrêter en fait à la version animée qui a été totalement gâchée. La saison 1 elle commençait bien mais elle est partie en vadrouille ensuite. La saison 2 elle n'existe même pas normalement. La saison 3 est plutôt cool parce qu'on reprend un arc du manga. Et les films aussi sont plutôt cool aussi. Mais j'aimerais tellement qu'ils refassent un remake de l'animé en fait où ils respectent vraiment le manga. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, vous n'êtes pas prêts, il se passe des trucs incroyables. Vraiment cette œuvre elle est trop géniale. Et j'aimerais tellement qu'on en parle plus parce qu'elle est vraiment juste incroyable. J'ai trouvé en occasion le tome 5 de Mirumo. Alors là on passe de Black Butler à Mirumo, c'est totalement un autre univers. Mais bah écoutez, j'avais les tomes 1 à 4. Mirumo c'est une série, c'est un animé que je regardais quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup ça. C'est vraiment une série voilà, qui est très douce, très un peu enfantine hein, mais qui passe vraiment bien. Moi j'aime beaucoup personnellement. Après c'est sur ma nostalgie qui parle. Donc comme c'est une série qui n'est plus commercialisée, c'est galère de trouver les tomes, enfin en tout cas certains tomes. Donc là j'étais contente, j'ai trouvé le tome 5, j'avais jusqu'au tome 4 donc je trouve pile poil la suite. Donc on poursuit cette série petit à petit et je pense qu'un jour j'arriverai à la terminer, en tout cas je l'espère. Ensuite à la maison d'édition K-Books, alors c'est mon premier bouquin de chez eux, ma première œuvre. Et je pense que ce sera la dernière. En fait, je suis pas très fan de ces œuvres-là en général. Mais je l'ai pris pour une seule raison. C'est que j'ai revu le drama sur Netflix assez récemment. Et il m'a totalement bouleversée. Il m'a totalement parlé, il m'a totalement marqué. Et en fait, c'est Navillera. Et c'est pour ça que je me suis décidée à prendre la version livre. Parce que vraiment, la série Netflix, hein, du coup je vais mettre là en énorme, m'a vraiment chamboulée, m'a vraiment parlé, m'a vraiment fait quelque chose ici. Et j'avais vraiment envie du coup d'avoir la version papier, d'avoir le format original pour voir en fait les racines de ce drama qui m'a tant émue. Donc j'attends de voir ce que ça donne. C'est vrai que je suis vraiment pas fan du trait. J'avais vraiment envie d'avoir cette histoire sous format papier à la maison. En plus il n'y a que 4 tomes il me semble. C'est en cours actuellement. Il y a 3 tomes qui sont sortis je crois. Donc voilà, j'avais envie vraiment de découvrir cette œuvre avec la version originale on va dire. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite chez Vega Dupuis j'ai trouvé un tome en occasion, c'est Creepy Cat. Alors j'avais pas forcément prévu de faire l'œuvre de base, mais voilà, j'ai trouvé en occasion, elle était vraiment à rien du tout. Et c'est vrai que quand c'était sorti, ça m'avait un petit peu intriguée, donc voilà, je l'ai pris, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est vraiment une œuvre avec très peu de pages, je sais pas si vous voyez là, mais c'est un format tout petit, c'est tout fin. Ensuite chez Glénat j'ai pris 2 œuvres. Tout d'abord j'ai pris le tome 10 de Shadow House pour rester à jour parce que cette série je l'aime d'amour, elle est incroyable. Mais j'ai pris aussi du même auteur le tome 1 de Kuro. Ça m'intriguait vraiment beaucoup et comme j'aime déjà bien Shadow House, j'avais vraiment envie de me lancer dans cette œuvre-ci aussi. Et ça a l'air vraiment top, autant l'un comme l'autre. Ensuite chez Nobinobi, j'ai trouvé en occasion le tome 3 de Loin de moi, près de toi, ce qui conclut l'œuvre, donc je suis trop contente.
Et une série qui termine en seulement 3 tomes, et grâce à ce petit manga d'occasion, je finis la série et c'est plutôt cool. J'avais pas encore commencé la lecture. Là je vais pouvoir tout lire d'un coup et c'est trop bien. J'avais adoré le film sur Netflix, donc j'ai hâte de découvrir la version papier. En occasion toujours, j'ai eu le tome 3 également de By the Grace of the Gods. Ça c'est vraiment une série que j'ai fait intégralement en occasion pour le moment. À chaque fois c'est un client qui les achète, qui les lit et qui les revend. Donc moi je passe derrière, à chaque fois je prends les tomes. Du coup c'est cool, ça me permet d'avoir la série, d'avancer dessus à un tout petit prix. Et enfin, évidemment, vu que j'adore cette série, j'ai pris le tome 18 de Iruma à l'école des démons. Évidemment, parce que cette série c'est une petite pépite, petit bijou, je l'aime trop, donc on reste à jour. Ensuite, chez Meian, j'ai tout d'abord pris en occasion le tome 8 de Skeleton Knight in Another World. Alors je suis pas du tout à jour dessus, je crois que j'ai le tome 1. Et maintenant le tome 8, mais bon il était en occasion, il était à un tout petit prix, donc je l'ai pris. Alors vraiment que je complète parce que j'avais bien aimé le début, donc voilà. Et j'ai pris le one shot Magica, donc c'est on va dire le tome 2. J'avais déjà le premier Magica, je l'ai pas encore lu d'ailleurs, donc c'est bien, je pense que je lirai les deux en même temps, l'un après l'autre. Et encore une fois c'est juste magnifique, regardez-moi cette cover, cette qualité, ce bouquin est juste incroyable, tout comme le premier. Donc j'ai trop hâte de me plonger dedans, c'est trop beau. Chez Soleil, j'ai pris un tome, Il ne comprend pas qu'il me plaît. Voilà, c'est un tome qui m'intriguait pas mal. Ça a l'air assez simple, assez divertissant. J'ai beaucoup aimé la cover, enfin voilà. J'avais envie de le prendre, je sais pas, c'était une petite pulsion, ça me tentait bien, donc il a rejoint la collecte. Chez Mangetsu, j'ai pris un tome, je ne pouvais pas passer à côté, de toute façon vous connaissez mon amour pour les chats. Alors forcément quand je l'ai vu, j'étais obligée, j'ai pris le tome 1 de Night of the Living Cat. Et ça a l'air juste génial, ça parle d'apocalypse et de chats, enfin, ça a l'air complètement déjanté, j'ai trop hâte de lire cette œuvre. Ensuite chez Akata, j'ai pris 2 œuvres, j'ai tout d'abord trouvé en occasion le tome 1 de Whispering, les voix du silence. Ça a l'air sympa, ça a l'air doux, ça a l'air agréable à lire. Je l'ai vu en occasion, j'ai lu le résumé, j'ai un petit peu feuilleté à l'intérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air agréable. Donc on verra ce que ça donne. Et j'ai pris également le tome 2 de Mon mari dort dans le congélateur. J'avais acheté le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Et là, du coup, j'ai pris le tome 2 parce que c'est une série qui termine en 2 tomes seulement. Comme ça, au moins, je lirai toute la série d'un coup. Et ça me coupera pas dans l'histoire. Donc c'est une petite série, autant faire comme ça. Donc. Ensuite chez Kurokawa, j'ai trouvé une petite intégrale et je suis trop contente. J'ai trouvé l'intégrale de Secret Service. Et c'est trop cool. Alors j'ai le tome 0, qui est vachement étonnant. Et j'ai les tomes 3 à 11. J'avais déjà en fait les tomes 1 et 2 depuis super longtemps. Je les ai même pas encore lus. Donc là c'est bien, ça va me permettre de lire tout d'un coup. Je vous montre les covers rapidement. En plus c'est cool parce que je crois que la série est difficile à trouver maintenant. Donc là j'ai vraiment trouvé l'intégrale en occasion à vraiment un tout petit prix. Donc on peut dire que j'ai quand même de la chance avec certaines de mes séries. Je suis trop contente. Depuis le temps que j'ai les tomes 1 et 2, en plus il était peut-être... Ça fait plaisir d'enfin avoir la suite et la fin. Je vais pouvoir tout enchaîner d'un coup, ça va être génial. J'ai finalement bien fait de ne pas lire les 2 premiers tomes. Et voilà, et c'est marrant, tous les tomes sont avec des contours noirs, sauf le dernier, il est tout blanc. Ça fait très innocent, ça fait très bizarre parce que du coup sur les côtés, ça enchaîne entre rose et jaune dans un fond noir et ça change totalement dans le dernier tome. Et c'est vrai que c'est marrant, ça fait un contraste assez étrange, mais j'aime bien. J'ai également pris le tome 1 de My Happy Marriage. Il me tentait trop celui-là. En plus, j'ai récupéré une petite PLV. Vous la verrez pas là, mais elle est en hauteur. Et c'est trop cool.
pourrais mettre les mangas dedans. Et franchement, il me tentait trop. Regardez-moi cette cover comme elle est trop belle. J'ai pris le tome 9 de Goblin Slayer Year One. Trop hâte de le lire celui-ci. J'aime tellement cette œuvre. C'est vraiment une de mes favorites également. Donc voilà, on reste à jour. Ensuite, chez Neve Graphics, j'ai pris quelques œuvres. J'ai tout d'abord pris le tome 6 en édition de luxe de Arrête de me chauffer Nagatoro. Et comme d'hab, il y a des petites choses sympas dans cette édition de luxe. Donc déjà, on a 2 magnettes, comme ceci. Elles sont très cool, avec la petite tête de Nagatoro. Et on a une sorte de calendrier détaché. Donc vous voyez, qui se présente comme ça. Et à chaque fois, on a une trop belle illustration. C'est trop cool. J'aime beaucoup le concept. Bon, je vais pas l'utiliser comme calendrier, hein. Je vais surtout, je pense, accrocher un peu les illustrations à droite à gauche. Je verrai ce que j'en fais, mais elles sont trop jolies. Je suis trop contente. J'adore les petits goodies comme ça me rend trop heureuse. J'ai également pris le tome 5 de Don't Call It Mystery parce que j'aime bien cette série. Vraiment, l'édition de cette œuvre, elle est incroyable. C'est trop beau. Et enfin, j'ai pris le tome 1 de Higehiro. Ça m'intriguait vraiment beaucoup. Ça fait plusieurs mois que je dis que je veux prendre cette œuvre et à chaque fois je prends autre chose ou j'ai pas assez de sous donc je fais des choix. Je me suis enfin lancée. Depuis le temps, ça n'arrêtait pas de me faire de l'œil donc je l'ai pris avant qu'il n'apparaisse plus en librairie. Parce qu'après j'aurais été vraiment dégoûtée. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Dès le courton cam, j'ai acheté que de l'occasion là pour le coup. J'ai tout d'abord trouvé le tome 8 du 8e fils, une série que je fais tout le temps en occasion parce que c'est un monsieur qui ramène la série à chaque fois après l'avoir lue, donc c'est très cool. Et pareil pour cette œuvre là, le tome 3 de l'extraordinaire apothicaire. Cette œuvre, je ne l'ai pas encore commencé niveau lecture, mais je l'achète que en occasion depuis le tome 1, donc c'est génial. Et je suis sûre que cette œuvre va me plaire, donc j'ai très hâte de la découvrir. En occasion, j'ai trouvé les tomes 3 et 4 de Innocent et je suis trop contente, je vous en ai parlé assez récemment. J'avais lu les tomes 1 et 2 et ça avait été juste incroyable pour moi. Et là, je trouvais la suite, les tomes 3 et 4. Et c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Chez Pika, j'ai trouvé pas mal de tomes. C'est dans cette maison d'édition que j'ai le plus acheté ce mois-ci. J'ai tout d'abord trouvé en occasion le tome 5 du Garçon d'à côté. J'ai l'animé à la maison et c'est une œuvre que j'avais vraiment bien appréciée. Malheureusement, l'œuvre n'est plus commercialisée, elle est galère à trouver, à compléter, c'est un enfer. J'ai que le tome 1 d'ailleurs je crois, et là j'ai trouvé le tome 5. Alors oui, ça fait un écart énorme, oui j'arriverai peut-être pas à finir la série, mais écoutez, quand je trouve un tome du Garçon d'à côté en occasion à un tout petit prix, ouais je l'ai acheté quoi, 3,50 €, ouais, un truc comme ça. Et en plus en super bon état, et ben je n'hésite pas, donc voilà, ça fait des gros trous dans la collection. Mais on essaye de compléter comme on peut, hein. En occasion également, j'ai trouvé une intégrale, oui encore, c'est l'intégrale de Fortress of Apocalypse. Donc il y a 10 tomes. Je vais vous montrer les covers rapidement. Et on a vraiment une œuvre avec, encore une fois, une histoire de mort-vivant et avec des délinquants. Donc franchement, ça annonce du lourd. Quand j'ai vu l'intégrale, je me suis dit, mais c'est parti, achète, découvre cette œuvre. Elle a l'air vraiment cool pour le coup, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les tomes sont plutôt sympas, en fait, chaque tome possède une couleur différente. C'est assez joli, je trouve. Voilà. C'est marrant parce que le dernier tome, du coup, il est tout noir, il est tout sombre. En l'occasion, encore une fois, j'ai trouvé les tomes 2 à 5 de Connie cherche ses mots. J'avais le tome 1, j'ai d'ailleurs une super belle PLV. J'ai pas encore lu le tome 1, mais du coup c'est cool parce que comme j'ai trouvé en occasion jusqu'au tome 5, ça va me permettre d'avancer bien dans la série pour voir si ça me plaît. Donc je vous montre les covers.
J'ai vraiment trouvé pas mal de pépites encore une fois en occasion ce mois-ci et vraiment ça fait plaisir, ça me complète mes séries avec une facilité déconcertante et c'est trop cool. Je voudrais que ça soit comme ça tout le temps. J'ai acheté en édition collector le tome 12 de Twilight Bound Anna Koken parce que j'aime beaucoup cette œuvre. J'ai également une belle PLV de l'œuvre d'ailleurs. Et du coup avec le collector on avait le jeu de cartes avec le tome. Et voilà, il est comme ça. Donc ça fait plaisir, hein. C'est vraiment des petits goodies comme ça qui changent un petit peu, vous voyez, ça se présente comme ça. Moi j'aime bien, je crache jamais sur ce genre de petits goodies, moi j'aime trop. Ça fait trop plaisir, ça change et ça j'aime bien. Et enfin j'ai acheté les tomes 9 et 10 de Kiss Me at Midnight. Oui c'est le tome 3, oui il n'y a pas le tome 9. Mais en fait le tome 3 je l'avais acheté le mois dernier, il est arrivé en mauvais état, du coup je l'ai recommandé. Cette fois il est arrivé en très bon état, donc je vous le montre avec un peu de retard. Mais cette fois-ci c'est le tome 9 qui est arrivé avec une sale tête, donc le tome 9 a été renvoyé. Et là il a dû arriver, il faudrait que j'aille en librairie pour aller le chercher. Mais de base voilà, j'ai acheté le tome 9 et 10. Mais là pour l'instant je me retrouve avec le tome 3 et 10. J'attends le tome 9 que j'ai déjà payé mais qui va arriver en meilleur état. Et malheureusement il ne me manquera plus que le tome 11 et 12 mais c'est des tomes qui ne sont plus commandables et qui coûtent une blinde sur internet, donc je suis dégoûtée. J'espère vraiment réussir à les trouver un MC4 parce que je suis à ça de finir la série et ça me frustre. Chez Taifu, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté chez eux, j'ai pris le tome 7 de Given parce qu'il est enfin là, ça fait un moment que je l'attendais et du coup le voilà, c'est trop cool, j'ai très hâte de le lire. Chez Ototo, j'ai acheté 2 tomes, j'ai tout d'abord pris le tome 6 de Nieruko-chan Slice of Horror, une série que j'aime trop, faudrait trop que je regarde l'anime d'ailleurs parce qu'il a l'air génial. Et j'ai pris le tome 1 de Neko Damari. La question se pose pas encore une fois, il y a des chats, je prends, tout simplement, il a l'air trop cool, donc j'ai trop hâte de le lire. Et pour finir ces achats manga du mois, on va finir avec la maison d'édition Komiku. En occasion, j'ai trouvé l'intégrale de Monster Friends. C'est l'intégrale en 3 tomes. Voilà. Alors comme ça, les covers, elles donnent peut-être pas forcément envie. Mais on plonge littéralement sur des combats à mort entre enfants. Hein. Vous voyez, l'arrière il est un petit peu plus sombre. Hein, parce que là, c'est vrai que les monstres, ils ont l'air un petit peu mignons. Et ça a l'air d'être un peu du n'importe quoi. Ça a l'air d'être assez violent. Donc j'avais vraiment envie de voir ce que cette série allait donner. Parce que c'est chez Komiku, donc je leur fais parfaitement confiance. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment une œuvre que je n'aurais jamais remarqué en temps normal, et là je l'ai trouvé en occasion, je m'y suis intéressée et franchement ça a l'air cool, ça a l'air complètement déjanté mais ça a l'air vraiment cool. Et enfin j'ai acheté le tome 1 des Trésors d'Izumi. Donc je suis dégoûtée parce qu'en fait c'est une série qui termine en 2 tomes, j'avais même pas fait attention en achetant le tome 1 et avec les informations. Du coup, je pense que j'achèterai assez vite le tome 2 histoire de lire la série directement dans son intégralité. Parce que c'était dommage de lire juste le tome 1 alors que ça termine en 2 tomes et qu'en plus les 2 tomes sont sortis en même temps. Sauf qu'il y avait déjà plus de tome 2. C'est pour ça que j'ai pas fait gaffe. Quand je suis allée acheter le tome 1, il n'y avait que le tome 1 en thème de présent. Donc voilà, on essaiera de prendre le tome 2 histoire de lire l'intégrale directe parce que ce serait dommage de couper l'histoire. Pour une série en seulement 2 tomes. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo achat manga du mois. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos achats manga du mois. Peut-être qu'on a des achats en commun ou non. À vous de me le dire. Et sur ce, passez une bonne journée.